Comme tous les petits enfants qui veulent devenir grands, ce soir, Boubam doit partir. Comme tous les petits enfants, toute une longue nuit, il doit rester tout seul sous le grand baobab. Mais dans la savane, tout autour du grand baobab, rôdent le féroce lion, le fourbe chacal et le rusé serpent. Et ce soir, Boubam a peur. Comme tous les petits enfants qui veulent devenir grands, avec lui, Boubam a emporté le tam-tam du village. Comme tous les petits enfants, pour oublier sa peur, de toutes ses forces, toute la nuit, Boubam le frappera. Et le lion, le chacal et le serpent, terrorisés par le terrible bruit du tam-tam, toute la nuit dans l'ombre, resteront cachés. Mais dans la nuit qui tombe, soudain, Boubam sursaute. Soudain, Boubam sursaute, puis éclate de rire et gigote en tous sens. Ses petits singes, son ami. En cachette, dans son sac, il s'était glissé. Maintenant, petit singe chatouille Boubam, puis doucement, il se serre tout contre lui. Et, dans son cou, Boubam sent la caresse de petit singe. Et son ami, si près de lui maintenant, lui donne courage. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Sur le tam-tam, il appelle ce lion qui fait peur à tous les enfants. Et le féroce lion entend son appel. Du bout de la savane, lentement, il s'approche. C'est alors que, dans les bras de Boubam, le lion voit ce tam-tam qui, dans la nuit, souvent le terrorise. Ce tam-tam, il le veut. C'est son droit, dit-il. De la savane, il est le roi. Et le lion se fait menaçant. Alors, Boubam prend peur. Sur le tam-tam, de toutes ses forces, il veut frapper. Mais dans son cou, Boubam sent la caresse de petit singe. Et son ami, si près de lui, à nouveau lui donne courage. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Sur le tam-tam, il appelle ce chacal qui fait peur à tous les enfants. Et le fourbe chacal entend son appel. Du fond de sa tanière, avec prudence, il sort. C'est alors qu'à peine sorti, le chacal se moque de ce lion qui prétend être roi. Et le lion, tout en colère sur le chacal, se précipite pour lui donner bien fort quelques coups de bâton. Mais le fourbe chacal, bien vite, rentre dans sa tanière, puis, par une sortie cachée, sans être vu du lion, tout aussitôt, il en ressort. Et tandis que le lion l'attend, à la sortie de sa tanière, le chacal, à côté de lui, tout à coup, le surprend. Et le féroce lion ne le reconnaît pas. À côté de lui, il croit voir un tout autre chacal. « Il n'est pas digne d'un grand roi, » lui dit alors le chacal, « d'attendre lui-même un vulgaire chacal à la sortie de sa tanière. Il n'est pas digne d'un grand roi de lui donner lui-même quelques coups de bâton. C'est là le travail de tout autre animal. » Tout fier et tout flatté par les belles paroles de ce chacal si doux et si poli, sans méfiance, alors, le lion lui confie son bâton. Puis,
Pour un royal repos, confortablement, il s'installe. Et à peine s'est-il assoupi que le chacal, prenant tout son temps, prenant tout son élan, sur le crâne du lion, fracasse le bâton. Assommé, tout cassé, alors, bien loin du baobab, le féroce lion disparaît. Mais le fourbe chacal, aussitôt, réclame à Boubam le tam-tam. « C'est son droit, dit-il. De la savane, maintenant il est le roi. » Et le chacal se fait menaçant. Alors, Boubam prend peur. Sur le tam-tam, de toutes ses forces, il veut frapper. Mais, dans son cou, Boubam sent la caresse de Petit Singe. Et son ami, si près de lui, toujours lui donne courage. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Sur le tam-tam, il appelle ce serpent qui fait peur à tous les enfants. Et le rusé serpent entend son appel. Du haut du baobab, doucement, il descend. C'est alors qu'à peine descendu, le serpent se moque de ce chacal qui prétend être roi. Et le chacal, tout en colère, sur le serpent, se précipite pour le mordre à la tête d'un grand coup de mâchoire. Mais le rusé serpent, bien vite, remonte sa tête, puis, sans arrêt, il la redescend pour la remonter aussitôt. Et tandis que le chacal ne voit plus que cette tête qui monte et puis qui descend, le serpent, tout à l'autre bout de son corps, déroule ses anneaux. Doucement, le serpent déroule ses anneaux, puis doucement, tout autour du chacal, le serpent les enroule. Il les enroule tant et si haut que le chacal, comme un fagot, se retrouve soudain ligoté, tout serré, des pattes jusqu'au museau. Étouffé, suffoqué, alors, bien loin du baobab, le fourbe chacal disparaît. Mais le rusé serpent, aussitôt, réclame à Boubam le tam-tam. « C'est son droit, dit-il. De la savane, maintenant, il est le roi. » Et le serpent se fait menaçant. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe. Un battement rapide et léger. Et sur ce battement léger, Petit Singe commence à sauter et puis à danser. Et Petit Singe qui danse agace le serpent qui voudrait l'attraper et tout entier l'avaler. Mais Petit Singe, tout en fuyant, fait 1000 tours et 1000 détours. Et le serpent, tout en le poursuivant dans ses tours et dans ses détours, se retrouve soudain ficelé et lié comme une pelote. Tout coincé et noué, alors, au pied du baobab, le rusé serpent s'arrête, sans plus pouvoir bouger. Au milieu de la savane, sous le grand baobab, toute une longue nuit, Boubam est resté. Maintenant, Boubam est grand. Toute une longue nuit, Boubam n'a pas frappé le tam-tam de toutes ses forces pour oublier sa peur, mais pour les voir de près, apprendre à les connaître avec courage sur le tam-tam, doucement. Boubam a appelé le lion, le chacal et le serpent. Maintenant, Boubam est vraiment grand.